Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de novembre 2023, les amis. Donc, on va faire comme d'habitude, on va démarrer par un tirage général et ensuite on regardera du côté de vos énergies sentimentales, relationnelles. Cette fois-ci, on va faire en fait pour deux catégories différentes. Il y aura une partie consacrée aux personnes qui sont en couple ou en relation et une deuxième partie consacrée aux personnes qui sont célibataires. Voilà, amis Scorpions, vous avez le programme, donc on y va, on démarre. On va regarder un petit peu quels sont donc les messages pour vos énergies générales et on va démarrer avec un tirage du tarot, amis Scorpions, donc pour cette période du mois de novembre 2023 pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Les messages pour le signe du Scorpion. Alors, mes petits Scorpions, qu'est-ce que nous avons pour vous pour cette période du mois de novembre? Écoutez, on a un beau 9 de coupe, déjà pour démarrer, avec l'ermite. Ok, alors l'ermite, une période un petit peu de retrait, d'isolement, on peut parler de ça, d'isolement un petit peu social, mais c'est surtout une très profonde réflexion que vous entamez sur ce mois de novembre. On dirait qu'il y a une remise en question en tout cas, mais qui vous est totalement bénéfique puisque vous ressortez avec ce 9 de coupe qui indique que vous êtes peut-être à la recherche d'un idéal dans votre vie, en tout cas d'un bien-être ou de tout ce qui peut satisfaire en tout cas vos besoins, vos envies, vos attentes. Donc il y a une réflexion qui se fait en ce sens pour justement aller atteindre cet état, on va dire, de plénitude totale avec cette énergie du 9 de coupe. Donc pour moi, ici en d'autres termes, pour vous parler de façon un petit peu plus concrète, vous êtes en train de faire le bilan sur ce mois de novembre, peut-être pour vous séparer de choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie, pour ne garder que le positif, ou peut-être aussi pour essayer de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de vous retirer un petit peu du monde extérieur. Ça peut être aussi au niveau de votre équilibre émotionnel et physique, pourquoi pas. Vous avez besoin de repos, de réfléchir, de faire le point sur votre vie pour pouvoir ressortir de ça avec des énergies qui sont complètement renouvelées. Donc pour moi, votre coupe, elle est très belle. Ça peut être une réflexion par rapport à votre vie professionnelle, par exemple, une réflexion par rapport à votre vie sentimentale, parce qu'on est sur des coupes, ça peut être ça aussi. Alors, maintenant, nous allons continuer avec 5 cartes, amis Scorpions, avec le tarot. Après, on viendra compléter, bien sûr. Alors, nos amis Scorpions, pour le mois de novembre 2023. Alors, nous avons le chariot. On a le 5 de denier. Nous avons une reine de coupe. Et nous avons la grande prêtresse, qui est la papesse. Et nous avons le 5 d'épée. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une envie d'avancer. Il y a une envie de foncer, d'atteindre en fait un objectif sur ce mois de novembre. Seulement, on dirait que vous avez des difficultés pour atteindre ce but que vous vous êtes fixé. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle comme dans votre vie sentimentale. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est quand même sur la vie amoureuse et sentimentale, puisque en centrale, nous avons cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui va effectivement nous parler plutôt de la vie émotionnelle. On dirait qu'il y a un manque, en fait, qui se fait de plus en plus ressentir par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. C'est assez vaste ce que je suis en train de vous dire, amis Scorpions, parce que ça peut aussi bien parler de votre vie amoureuse, mais d'un point de vue plus global, votre rapport aux autres. Donc peut-être qu'il y a un manque par rapport aux relations,
ou par rapport peut-être à la qualité de ces relations que vous avez. Parce que ici, ce qu'on ressent, c'est que autour de vous, vous avez des énergies. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de construire, voyez, vous avez envie d'une évolution. Mais on dirait que vous êtes freiné, en fait, par des relations autour de vous qui vous empêchent peut-être d'atteindre cet état, justement, de plénitude dont on a parlé au tout début, hein, avec votre couple. Peut-être des personnes qui ont des énergies beaucoup plus basses que vous, ou alors des personnes qui sont souvent dans le conflit, dans l'opposition, des personnes avec qui, en fait, finalement, vous n'êtes plus complètement en phase. Hein. Et j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous ressentez vraiment un manque, comme si vous vous donniez beaucoup, vous investissiez beaucoup, hein, déjà sur le plan émotionnel, mais qu'en face, c'est pas forcément soit bien accueilli ou soit bien perçu dans le sens où peut-être qu'on ne vous donne pas autant que vous vous donnez, peut-être que les personnes ont toujours quelque chose à redire sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez, etc. Donc, pour moi, il y a le fait ici sur le mois de novembre peut-être d'aller dépasser ça, hein, et puis de suivre votre propre route, quitte à laisser peut-être de côté certaines relations qui ne sont plus nourrissantes pour vous, en tout cas, hein, que ce soit dans le domaine sentimental comme dans le domaine amical, professionnel, etc. Hein. Alors, on va poursuivre maintenant, amis Scorpion, avec un tirage du Béline. On va rentrer un petit peu plus dans le concret, là, pour ce mois de novembre 2023 pour le signe du Scorpion. Allez, le signe du Scorpion pour novembre 2023. Alors, on a l'énergie de l'eau ici qui peut nous parler, alors, soit, oui, alors, on a la stérilité. Ouais, il y a bien quelque chose qui ne donne pas ce que vous attendiez, en tout cas qui ne porte pas ses fruits. Hein, vous voyez, la stérilité, il y a quelque chose qui est devenu complètement stérile, qui peut-être a été à un moment donné dans votre vie très florissant, vous a apporté certaines choses, mais aujourd'hui, ça ne vous apporte absolument plus rien. Il n'y a peut-être plus rien à attendre de cette situation-là en particulier. Et avec l'énergie de l'eau, on vous dit tout simplement qu'il est temps en fait d'aller voir ailleurs, de partir vers autre chose, vers un horizon totalement nouveau. On peut être encore une fois sur la vie relationnelle et émotionnelle, un Scorpion, puisque l'eau, hein, c'est aussi tout ce qui est du domaine des émotions. Mais on peut bien sûr parler aussi du professionnel, hein, tout simplement un environnement professionnel qui ne vous apporte absolument plus l'épanouissement que vous recherchez, hein, qui ne donne plus rien, voilà, qui ne donne plus du tout satisfaction. Alors, amis Scorpion, on va tirer 5 cartes. Et on complétera encore ensuite, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, nos amis Scorpions, ici, on va parler de passion. L'étoile de l'homme. Alors, on a une énergie masculine ici, avec qui il y aura en tout cas des discussions très passionnées, enflammées. Oui, c'est le cas de le dire, hein, avec l'énergie de la passion. Et on voit un nouveau départ avec cette personne. Et quelque chose qui vous apporte en tout cas quelque chose de tangible dans votre vie puisque vous avez l'énergie des présents. Alors, ici, tout simplement, amis Scorpion, on peut avoir quelqu'un ici qui vous apporte beaucoup. D'accord? Durant cette période un petit peu compliquée où justement vous êtes en remise en question, il y a des discussions qui vont avoir lieu avec cette énergie ici masculine. Donc ça peut être un compagnon, comme ça peut être même une nouvelle rencontre pour les Scorpions qui seraient célibataires. Et on voit qu'au travers de ces échanges que vous allez avoir avec cette personne, il y a quelque chose de bon, de positif qui va en découler. Soit le départ, effectivement, d'une nouvelle relation, soit le renouveau d'une relation déjà existante, mais qui a peut-être traversé certaines discussions. Le fait de remettre un petit peu les choses sur la table, de dialoguer, d'échanger, oui, ça va être un petit peu
houleux, hein, parce que les passions, alors c'est aussi bien positif que négatif, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être deux caractères très passionnés. Ça peut susciter peut-être quelquefois quelques petites tensions, quelques petits, on va dire, malentendus. Mais là, on voit que vous repartez sur des bases complètement nouvelles et surtout sur quelque chose qui est enrichissant sur le plan émotionnel et humain. Donc, en d'autres termes, ça peut être quelqu'un qui peut être d'un soutien vraiment important sur ce mois de novembre si vous avez une situation, comme je vous ai dit, qui était pénible, hein, vous avez envie d'aller vers autre chose, si par exemple on était sur le professionnel avec le tarot, ou bien pour vous, amis Scorpion, si dans votre vie amoureuse et sentimentale, ça n'allait pas très très fort, eh bien ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre d'une manière ou d'une autre, hein, par le biais d'une nouvelle rencontre, par le biais d'une bonne conversation avec votre autre. En tout cas, il y a quelque chose qui reprend vie ici. Donc c'est déjà mieux que ce qu'on avait à la coupe avec le Béline. Allez, et puis surtout avec l'énergie des présents, on vous parle quand même d'un beau cadeau, hein, de retombées positives dans votre vie sur ce mois de novembre. Alors, on y va, on continue, amis Scorpion, avec un tirage du petit nœud normand cette fois pour compléter. Alors, les Scorpions, pour cette période du mois de novembre 2023. Ici, on va parler d'une transformation de quelque chose qui prend fin. Oui, c'est la fin des ennuis, hein, du souci, du stress, de l'anxiété et du manque aussi. Vous voyez, on a démarré ce mois de novembre avec une énergie de manque, hein, qui a été ressentie. Et ici, c'est la fin de ça. Donc, j'ai l'impression que fin novembre, vous allez réussir à régler pas mal de problématiques, déjà sur le plan relationnel, mais aussi souris, etc. Ça peut être tout simplement votre état émotionnel, hein, un petit peu anxieux. Donc, ça va être terminé. Vous allez retrouver un bien-être. Hein. Mais aussi, ça peut être aussi régler des problèmes financiers, hein, amis Scorpion. Alors, poursuivons. Alors ici, on va parler encore de communication avec les oiseaux. Décidément, le cavalier nous parle bien d'échange, hein, de communication, mais aussi de visite et de déplacement. Quelqu'un qui se déplace vers vous ou bien vous qui vous déplacez pour faire des démarches. Ici, on a l'ours, le chien et la maison. Superbe. Des très bonnes nouvelles, en tout cas, qui concernent votre foyer, votre stabilité en général, matérielle et financière. Donc, ça peut être la maison, la vie quotidienne, hein, que vous menez avec vos proches. Ça peut être le lieu d'habitation. En tout cas, il y a des nouvelles qui sont excellentes. Hein. On peut même avoir l'annonce d'une somme d'argent qui est accordée pour peut-être effectuer un projet familial. Hein, ça peut être par exemple l'accord d'un crédit, une vente aussi, une transaction financière. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Oiseau, cavalier, une transaction financière qui est extrêmement positive. On tombe d'accord avec cette énergie du chien et on peut construire quelque chose de solide derrière, un projet qui tient la route. Alors, en tout cas, c'est quelque chose ici avec l'ours et la maison qui est du domaine du concret et du tangible. Hein. Sur ce mois de novembre, amis Scorpion, en tout cas, c'est positif en ce qui concerne votre sécurité financière, stabilité familiale, le foyer, la maison. Ce que je vois pour d'autres Scorpions, c'est effectivement la possibilité d'avoir la visite d'une personne qui est très importante pour vous dans votre vie. Hein, c'est quelqu'un de proche, donc ça peut être un partenaire, comme ça peut être un compagnon, une compagne. Hein, je parle au masculin, mais ça peut être aussi au féminin, qui vous rend visite ici. Hein. Voilà, sur ce mois de novembre, en tout cas, vous avez des conversations, vous avez des échanges qui sont enrichissants avec cette personne et avec qui vous allez pouvoir peut-être parler d'avenir si c'est une relation amoureuse et sentimentale. Bon, c'est plutôt pas mal. Amis Scorpion, on va maintenant passer à vos énergies sentimentales amoureuses. Désormais, et nous allons commencer avec nos amis qui sont en couple, hein, justement, et on va faire pour vous, on va utiliser pour vous, amis Scorpion, en couple ou en relation. Quand je dis en couple, hein,
À partir du moment où vous vous considérez dans un lien, que vous soyez actuellement en silence radio, relation à distance ou en vivant sous le même toit, voilà, vous avez quelqu'un dans votre cœur et dans votre tête. Allez, les scorpions, on va faire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis scorpions en couple. Alors, quels sont les messages pour cette période du mois de novembre pour les scorpions en couple? Alors, j'ai une carte qui vient de tomber et on vous dit, regardez, elle est magnifique en plus cette carte puisqu'elle vous parle d'espoir, de futur et de projet. Donc, il y a des choses qui aboutissent dans votre vie de couple. Amis scorpions, sur ce mois de novembre, on va pouvoir regarder devant soi, vers l'avenir. En tout cas, on vous dit de garder espoir par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie sentimentale. Et oui, on vous dit aussi de faire très attention sur ce mois de novembre à vos rêves et votre intuition. Ici, ça va être très important. Vous allez certainement recevoir des signes qui vont vous aider ou vous guider sur la bonne direction. Et on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de joie et de bonheur sur cette période du mois de novembre, des choses qui vont vraiment vous remplir de joie, tout simplement. Vous allez avoir le sourire, vous allez avoir la banane, amis scorpions. Alors, voyons voir justement, qu'est-ce qui va vous rendre si heureux sur ce mois de novembre? Amis scorpions, vous allez retrouver la joie de vivre, en tout cas, si c'était bof bof. Je ne sais pas si vous verrez tout. Voyons voir. Est-ce que vous allez tout voir? Alors, vous savez quoi? On va faire comme ça. Voilà, ce sera pareil, de toute façon. Voilà, comme ça, vous verrez tout. C'est quand même important. Donc, mes amis scorpions, chute, motus, silence. Alors, on vous dit, amis scorpions, on vous donne comme conseil de rester discret. Vous voyez, c'est marqué « tais-toi ». Pardon, libération, réconciliation. Nous avons le couple, le duo, l'union. Ouais, il y a un retour, il y a une fusion qui se fait à nouveau dans un lien ici. Peut-être après une période justement de silence, c'est ce que je ressens, ou en tout cas d'éloignement émotionnel. Quand je dis silence, ce n'est pas forcément la rupture de communication totale. Ça peut être symbolique dans le sens où un couple dans lequel il n'y avait plus énormément de discussions, de dialogues, on ne faisait plus tellement attention l'un à l'autre. Ici, sur ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver avec votre autre. Vous voyez, on parle en tout cas d'un rapprochement. Que la féminité, la beauté et le naturel aussi seront présents. Donc, c'est symbolique quand on vous parle de ça. Et on vous parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres, amis scorpions. Eh bien, écoutez, votre vie amoureuse sera très enrichissante sur ce mois de novembre. C'est déjà ce qui était dans vos énergies générales. C'est ce qu'on percevait en tout cas. Ici, vous allez beaucoup partager avec la personne que vous aimez. Vous allez pouvoir vous voir si vous étiez un petit peu éloigné émotionnellement, mais même par la distance. Ici, vous allez vous voir, vous allez être ensemble, d'accord? Et je pense même que vous allez parler sérieusement d'avenir. Il est question ici du couple, d'union. Donc peut-être que vous allez faire des projets pour pouvoir continuer à construire à deux. Très beau en tout cas tirage, amis scorpions, pour vous qui êtes en couple. Alors, je vais vous laisser ici parce que c'est très beau. Et je vais passer maintenant aux scorpions qui sont célibataires. Et pour les scorpions qui sont célibataires, on va utiliser l'oracle coup de cœur. Allez, pour nous, amis célibataires, pour les scorpions célibataires, mois de novembre 2023, pour ce mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vous attend?
Alors, on a des petites énergies de trahison. Ouais, il y a beaucoup de scorpions qui sont en période de deuil, hein. Alors là, ça parle nécessairement, je pense, de votre passé. Vous êtes en train de faire le deuil d'une relation qui s'est peut-être mal terminée ici, puisque je vois qu'il y a l'énergie de la trahison. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça y est, vous êtes en train de tirer une croix là-dessus et vraiment de clôturer un chapitre. Donc, pour moi, peut-être des énergies encore négatives qui étaient accrochées vont complètement disparaître, hein, sur cette période du mois de novembre, hein, pour vous, amis scorpions célibataires. Alors du coup, ça va vous amener quoi, ça? Le fait de vraiment, on va dire, tourner la page. Qu'est-ce que ça vous amène? Scorpion célibataire pour ce mois de novembre. Eh bien, voilà, on parle de projet quand même. Donc, vous êtes certainement en train de vous reconstruire. Ici, nous avons le masque, le divertissement, l'amour, et la maison. Oh, et c'est pas mal du tout, amis scorpions célibataires. Regardez-moi ça. Eh bien, j'ai l'impression que de façon un petit peu inattendue, pour beaucoup de scorpions célibataires, vous allez avoir l'opportunité bien déjà de sortie, d'invitation, en tout cas d'événements à l'extérieur où vous allez pouvoir rencontrer du monde. Alors peut-être que vous allez partir avec une optique simplement de vous amuser, hein, sans peut-être forcément vous fixer sur une rencontre, mais juste prendre du bon temps, vous amuser, profiter de la vie. Vous voyez, c'est à ça que ça me fait penser, le masque et le divertissement. On dirait que votre projet, c'est ça, c'est plutôt, voilà, hein, être dans la légèreté et puis on verra bien. Eh bien, on dirait que finalement, l'amour va vous tomber dessus. Vous allez faire une rencontre. Alors là, on a quand même une énergie assez forte, hein. C'est la plus belle carte de l'oracle coup de cœur, hein, la carte amour. Donc pour moi, il y a une rencontre ici. Et on voit que ça peut être quelque chose qui peut vous amener vers du sérieux quand même assez rapidement avec cette énergie de la maison, hein, qui parle quand même de construction, de durée, de choses sérieuses. Le fait de se sentir bien aussi, très à l'aise assez rapidement avec la personne. Donc pour moi ici une possibilité vraiment d'une très belle connexion pour vous, amis scorpions célibataires, alors que vous ne vous y attendez pas ou même que vous n'êtes pas du tout dans cette optique de faire une rencontre maintenant. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse ici, amis scorpions, je vous souhaite une très belle période, et je vous dis à très bientôt les amis.